Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Donc, moi, je m'appelle Gwendal Leclerc et aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre manière peut-être que vous de tester vos microservices. Voilà. Peut-être inhabituel pour vous, je ne sais pas, on verra. Hop. Donc, qui je suis? Moi, je suis développeur chez OVH Cloud dans l'équipe domaine. Voilà, quelques petites stats. On gère 5 millions de noms de domaine, on bosse avec du Kubernetes, des VM, et en fait, on utilise, enfin, voilà, notre stack, c'était, il y a encore pendant très longtemps, un gros monolithe Perl bien partagé entre plein d'équipes, qu'on essaye de refactorer en Go. Et petit détail technique, on a une API HTTP, une gateway HTTP qui nous est fournie par notre super équipe plateforme. Et ça drive un truc, c'est qu'on veut mettre des microservices partout. Voilà. Donc, notre but, c'est vraiment de découper ce gros bloc de Perl pour mettre des microservices Go. Est-ce que beaucoup de gens font du microservice ici? Je présume que oui. Oh, il n'y a pas tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez des problèmes pour tester vos microservices? Oh, pas tant. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, venir avec des microservices, ça crée quelques petites problématiques. Notamment, quand il y a deux microservices qui ont besoin de l'un de l'autre, on crée des interdépendances. Le but aussi, c'est de découper les bases de données, et du coup, on se retrouve avec chaque microservice qui a besoin probablement soit de sa table, en tout cas sa base à lui. Voilà. Et du coup, réussir à démarrer un microservice, c'est pas forcément facile. Et les tester ensemble, c'est encore moins facile. Et tester, c'est important, parce que si on teste pas, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Voilà. Voilà. Donc, comment on teste nos microservices chez nous? Alors, on a développé Alors déjà, on va faire un petit back to basic. Donc, on va parler de quelques méthodes de test. Enfin, voilà, c'est grand mot. Mais en gros, on va parler de whitebox testing. Alors, whitebox testing, c'est quoi? C'est quand on teste le code à côté du code, en connaissant le code. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous faites quand vous faites des tests unitaires, voilà, avec du Junit ou avec tout un tas de frameworks. Généralement, c'est fourni par le langage que vous utilisez. Voilà. On peut aussi parler de black box testing. Alors, c'est quoi le black box? C'est en fait, on va tester un service, quelque chose, sans connaître le code. Donc, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut manipuler, c'est les entrées et les sorties. Et du coup, on va devoir se baser sur les entrées et les sorties de cette boîte pour pouvoir faire nos tests. Ça, généralement, quand on manipule des logiciels sur lesquels on n'a pas accès aux sources, etc., et qu'on veut s'assurer un minimum du fonctionnement, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et par contre, de fait, c'est agnostique du langage. Quand on fait des tests en boîte noire, vu qu'on ne connaît pas le code, on peut le faire dans à peu près n'importe quel langage. Voilà. Et moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est de faire du greybox. Donc, en gros, on va tester notre soft, notre microservice en l'occurrence, comme si c'était une boîte noire, mais tout en connaissant le code. Donc ça permet de piloter quelques petits trucs. On va voir. Et du coup, ça, vu que c'est code driven, vous pouvez le tester comme vous voulez. Donc en fait, le but, c'est de réussir à tester des trucs qui sont intéressants. Donc on va piloter pas mal par la couverture. Et ça peut être agnostique ou ça peut ne pas être agnostique. Ça, c'est au choix. Hein. Vu qu'on connaît le code, ça peut être testé dans le framework proposé par le langage. Donc un petit schéma. Donc comment on fait? Concrètement, on a un service 1. Ce service 1, il a une base de données. Voilà. Et il va faire d'appel à d'autres services. Donc en gros, nous, ce qu'on va avoir, c'est un lanceur de test qui va s'occuper de peupler cette base de données, de setter tout un tas de mocks HTTP et de lancer les calls sur le service qui, lui, va utiliser le fait qu'on a une API gateway pour contacter ce serveur de mock-là qui va lui répondre ce qu'on lui a bien demandé de répondre. Voilà, et ça, c'est bien parce que en fait, c'est composable. Donc typiquement, si à un moment, notre serveur de mock, on lui dit en fait, tu ne vas pas envoyer un mock, tu vas rediriger le call vers un autre service.
Et ben là, du coup, ça nous permet de tester tout en intégration, mais en moquant quand même certains calls, potentiellement. Donc ça permet de tester tout un périmètre métier, par exemple. Nous, on s'en sert pour pour faire des tests du SI domaine, et on moque tout ce qui est en dehors du SI domaine, donc tous les autres qu'on peut appeler. Donc on monte tous nos microservices ensemble. Ok, donc ça c'était la théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on utilise? Bah, en gros, faut un truc pour gérer les dépendances. Ça, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire que si à un moment vous voulez tester quelque chose avec une base de données, ben, va bien falloir la monter, la base de données, et le brancher dessus. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est du Docker Compose, principalement. Vous pouvez le faire avec directement du Cube, des charts Helm, ou ce que vous voulez, un script shell, ça marche aussi. Hein. Voilà. Et pour lancer les tests, on utilisait un truc qui a été développé à OVH qui s'appelle Venom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. C'est un launcher qui est agnostique, c'est un binaire. Et en fait, lui, il peut faire tout un tas de trucs. Donc, il peut aller de l'exec shell à des calls HTTP. Il peut peupler des bases de données, insérer des features, faire des upgrades de schéma, etc. Et il peut faire des assertions. Tout un tas d'autres trucs. Je vous montrerai après. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est un runner descriptif. Donc, en fait, il mange du YAML. On aime le YAML ou pas. Mais voilà, le but, c'est que ce soit lisible. Donc, en gros, on va lui dire, exécute ce script-là, et puis fait des assertions dessus, ou fait ce call HTTP-là, et fait des assertions dessus. Voilà, avec un code un peu plus théorique à gauche, et un code un peu plus réaliste à droite. Voilà. Et pour gérer nos mocks HTTP, donc le but, c'est de simuler des vrais services derrière, et en interne de l'équipe domaine, donc sur notre temps personnel, on a développé un truc qui s'appelle Smoker. Donc Smoker, c'est un peu le même principe que Venom, mais pour des mocks, c'est-à-dire que c'est un serveur de mock qui est déclaratif. Donc on va aussi lui faire manger du YAML. Désolé pour les allergiques. Donc ça a été développé par moi et un comparse qui s'appelle Thibaut. Qu'est-ce qu'il peut faire ce serveur de mock? En fait, il peut moquer des appels HTTP. C'est très bien. Voilà. Sinon, il peut aussi les proxifier. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire tout un tas d'assertions sur est-ce que mes mocks ils ont été appelés. En gros, pour ceux qui font du Java, c'est un peu un Mockito, mais au niveau vraiment HTTP, quoi. Mais c'est un vrai service qu'on déploie, c'est pas une lib. Voilà. Et on peut voir ce qui s'est passé via une petite IHM. Voilà. Donc ça se présente un peu comme ça. Donc sur la gauche, vous avez les mocks. Donc le premier, c'est une redirection. Et le deuxième, c'est juste une simulation de qu'est-ce qu'il doit faire si jamais on lui envoie un post search. Voilà, maintenant, c'est fini. On va passer à la démo. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Le but, c'est de faire un tooling action, donc on va voir les outils tourner. Donc, pour la démo, j'ai créé un petit service de réservation d'hôtel. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est tester le service de réservation. Donc ça se présente comme ça. En gros, on a des utilisateurs, on a des hôtels, ils veulent faire des réservations, il n'y a rien de très compliqué. Donc là, je switch. Tac. Recopie vidéo. Ça marche. Ok, donc voici mon petit code. Donc c'est un truc très simple, je fais du Go. Je ne l'ai pas précisé, mais soyez pas surpris, il n'y a rien de très très compliqué, hein, ça reste assez basique. Donc en gros, j'ai mon petit serveur qui est là, ici, donc c'est mon petit serveur Go, avec mon petit service de réservation qui se trouve là-dedans, service de réservation, et voilà, il y a une petite interface, créer des réservations, etc. Donc le but, c'est de faire, on va faire des tests Venom. Donc un test Venom, c'est un fichier YAML, donc typiquement un petit test facile de réservation. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc on va avoir un petit init de l'environnement, donc avec une petite step de DBX Fixture qui va charger des schémas qui sont dans les assets, ici. Donc c'est le schéma SQL de la base de données de réservation, très simple. Hop, il va charger les fixtures. Donc ça, c'est si j'ai envie d'insérer des datas dans la DB. En YAML aussi. Donc ça, c'est tout Venom qui fournit ça. Hop, et après, on va passer sur le setup des mocks. Donc on va créer
une session Smoker. Voilà, on va créer une session Smoker. Et ensuite, on va faire des réservations. Donc là, pour le get, c'est pas le bon exemple parce que du coup, j'ai pas de mock vu que je fais des appels strictement de get de réservation qui n'ont pas besoin d'appels externes. Mais si on regarde ici, je crée des mocks qui vont prendre en fait ce fichier de mock là qui se trouve ici. Voilà, créer de réservation. Voilà. Donc c'est des cas très simples. Voilà, c'est juste pour montrer un peu comment ça s'organise. Alors l'arborescence, etc., tout ça, on s'en fiche, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et le principe, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en gros, notre test, il va setter un envir, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son petit call. HTTP qui va bien. Créer de réservation, OK. On met les mocks. On fait notre petit call sur la réservation avec un petit body. Et on fait nos assertions sur le résultat du call HTTP. Donc en fait, on va tester notre API directement. On ne va pas aller dans le code, etc. Après, on peut faire on peut récupérer via Venom des champs du résultat. Et ces champs-là, ils peuvent être utilisés dans d'autres requêtes Venom, notamment là, une requête qui permet de faire des selects en DB, qui va lui permettre de récupérer, en fait, est-ce que ma réservation a bien été insérée en base de données et de vérifier que, en fait, ma session Venom s'est passée correctement. Enfin, ma session Smoker s'est passée correctement. Voilà. Donc ça, c'était un petit overview. On va faire tourner après. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est j'ai quand même fait des tests en Go. Donc ça va pas forcément parler à beaucoup de monde, mais je l'ai fait avec l'équivalent de Mockito, mais en Go, donc c'est Testify Mock. Donc j'ai créé mes mocks. Donc ça veut dire que j'ai quand même bien designé mon appli. J'ai une application entière avec des contrôleurs, des services, une couche base de données. Il fait tout ça. Maintenant, voilà. Donc mon but, c'est que j'ai un code métier sur la réservation qui en fait n'est porté que par ces quelques lignes-là. Voilà, c'est une règle de gestion qui est toute simple. C'est attention, quand tu fais une réservation, non, c'est celle-là. C'est celle-là. Quand tu fais une réservation, il faut que tu réserves pas plus de chambres que ce qu'il y a de disponible dans l'hôtel. Sinon, ça va poser quelques petits problèmes. Voilà, donc elle est portée juste là. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai bien codé, j'ai fait mes interfaces, etc. Comment je vais tester ça en test unitaire? Alors, je pourrais extraire cette méthode-là dans une méthode et tester, mais du coup, ça équivaudrait à dire, quand je fais 1 plus 2, ben, du coup, ça doit être supérieur à 5. Alors, globalement, c'est des tests, c'est assez trivial. Et en fait, si on regarde comment marche mon microservice, en fait, mon service de réservation, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un utilisateur, celui qui veut faire la réservation, pour vérifier que l'utilisateur est bien en base de données. Okay, il va chercher un hôtel qu'on lui a demandé quand on veut faire une réservation, et ensuite, il va regarder s'il n'y en a pas une autre, si elle n'existe pas déjà. Enfin, il va récupérer les réservations, et ensuite, il va regarder est-ce qu'il y a assez de rooms disponibles dans mon hôtel pour pouvoir faire ma réservation. Voilà. Et pour faire ça, en fait, si on regarde, eh ben, j'ai dû appeler un microservice, c'est mon user, un deuxième microservice, mes hôtels, la base de données, et la base de données. Mais c'est pas grave, j'ai fait mes interfaces, ma couche DB, elle est bien faite. Voilà, j'ai mes interfaces. Donc, en fait, je peux la moquer, il n'y a pas de problème. Du coup, on se retrouve avec un test qui est là, qui est un peu velu, mais voilà. Je crée mon mock pour mes hôtels. Je me dis, quand on m'appelle avec tel hôtel, voilà, je rends... on m'appelle avec hôtel 1, je rends un hôtel 1 avec 4 chambres. Voilà, ID 1, etc. Voilà. Et en gros, je moque tous mes calls. Donc j'arrive avec 59 lignes de Go pour tester en fait mon petit bout de code métier qui est en fait un if de est-ce que une addition elle est supérieure à un chiffre quoi.
Donc voilà. Mais mettons, moi j'ai pas de truc là-dessus. Mettons, si on fait un make test, parce que j'ai un make file, voilà, je fais des go tests, il n'y a rien de magique. Hein, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en Go, il y a la couverture des tests automatiques. Donc en fait, là, je peux faire un open test. Voilà. Donc, comme je dis, on va driver pas mal par la couverture. Donc là, j'ai fait mon petit mock. J'ai fait mon petit test unitaire, etc. pour tester mon service. Et ben en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai testé en termes de couverture, hein, je parle. Ben, j'ai testé mon mock. Voilà. Est-ce que ça sent que c'est des mocks générés, hein, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. J'ai testé mon client. Ah ben non, c'est un mock aussi. Donc j'ai pas testé mon client base de données. Donc j'ai pas testé vraiment mes requêtes. J'ai simulé. Hein, j'ai testé mon interface. Donc voilà. Et j'ai testé mon service. Là, mon service, globalement, je l'ai plutôt pas mal testé. Sur la création de réservation. OK. Maintenant, je vais faire un make intégration. Donc, je vais lancer mes tests Venom, si ça marche. Fait démo ou pas. C'est bon. Donc là, je vais pas comparer ISO parce que mes tests Venom, ils sont plus. Enfin, voilà, j'ai lancé tous les tests Venom. Donc ça serait pas fair de comparer ISO, mais voilà. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que mon main, il est testé. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon service, je l'ai lancé. Donc déjà, dans mon test, j'ai vérifié que mon microservice, il bootait. Voilà, et déjà, parce qu'en fait, j'ai dû le lancer en boîte noire, donc il démarre. Ensuite, j'ai testé mes SDK. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas testé avant, c'est que quand, donc je ne les ai pas montrés, mais en gros, comment je contacte mes différents services dépendants, donc mon hôtel, mes utilisateurs, et j'ai fait des petits clients, encore une fois, qui répondent à une interface, histoire que je puisse les moquer, que j'ai montré tout à l'heure. Donc j'ai un petit client, voilà. Mais ça reste du code. Quand on fait un call HTTP, ça reste du code quand même si c'est trivial. Enfin voilà, ça fait quand même quelques lignes de code, quoi. Voilà. Et ça, du coup, quand on moque l'interface juste avec un mock, c'est pareil, on ne le teste pas. Et les users, c'est pareil. Donc voilà. Donc ça, c'est testé. Et ensuite, c'est bizarre, pourquoi il me fait ça? Voilà. Ensuite, non, ça c'est main. Il m'a pas testé le service. Pourquoi il m'a pas fait la couverture? Tac. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, c'est mieux. Ouais, il m'avait pas tout fait. Voilà. Effet démo. Donc voilà. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que du coup, ma base de données, vu qu'il a fait effectivement les requêtes, elle est testée aussi. Donc c'est-à-dire que j'ai testé aussi mes requêtes SQL potentiellement. Donc là, j'utilise un ORM. Donc je sais pas, voilà, c'est pas, mais j'ai quand même testé. Parce que c'est pareil, un ORM, faut le maîtriser, faut potentiellement pouvoir le changer ou pas. Hein, enfin voilà. Mais du coup, c'est testé aussi par mon service. Et globalement, en fait, voilà, je fais un peu plus de tests. Donc la couverture, par exemple, de service.go, ça c'est faux parce que concrètement, je fais plus de trucs. Mais sur ce fichier-là, le create réservation, j'ai un peu plus de tests. Pourquoi? Parce que j'ai aussi fait mes cas d'erreur. Voilà. Mais globalement, ça va pas trop changé au niveau du service. Par contre, j'ai rajouté quand même les tests de mes SDK, les tests de ma base de données, les tests de mon handler aussi, mon contrôleur HTTP du coup. Voilà. Donc en fait, j'ai tous les bénéfices du test boîte noire, c'est-à-dire qu'en fait, je manipule que des entrées et des sorties, mais je peux aussi voir c'est quoi ma couverture et qu'est-ce qui est testé et qu'est-ce qui n'est pas testé, concrètement. Voilà. Donc il va me rester que 4 minutes, donc je ne peux pas aller deep dive. Ce que je peux montrer,
Ce que je peux montrer, c'est faire un make manual. Donc ça, c'est pour montrer un peu c'est quoi l'expérience utilisateur quand on utilise ces deux outils ensemble. Loupé, test manual. Ah oui, manuel intégration. Merci. Hop là. Voilà. Donc là, en gros, j'ai fait quoi? J'ai créé un petit test Venom unitaire, tout bien, qui est tout vide en fait, qui dit vas-y. En fait, c'est le même que le create réservation OK, sauf que j'ai pas mis de mock. C'est-à-dire qu'en gros, dans mes mocks là, j'ai mis manual, ils sont vides. Donc là, s'il veut bien. Il veut pas. Ah non, mock. Hop, manual mock, ils sont vides. OK. Donc là, je fais un make open smoker. Hop là. Donc là, en fait, je vais avoir je relance. Voilà. Disons, l'effet démo, il est pas mal. TCP, connexion on refuse. Ah, putain. Init environnement OK, réservation KO. Je suis bien sur le bon. Bon, tant pis. On va lancer le normal. Qui va marcher, s'il te plaît. Il reste que 2 minutes. Hop. Est-ce qu'il va marcher? Voilà. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi. J'ai modifié les trucs 2 minutes avant, encore une fois. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est de voir que, globalement, là, ce que j'aurais dû avoir dans mon history, c'est un get hotel 1 avec une 666 en me disant, en fait, j'ai pas de mock. Et du coup, le but dans le cycle de dev, c'est de dire, j'ai pas de mock. Du coup, en fait, je fais mon test d'API. Donc, vous allez designer, en fait, vos tests un peu en BDD. Donc en gros, on va prendre l'API, on va dire là je veux faire une réservation. Normalement, c'est censé me rendre un 200 avec un ID de réservation. Et du coup, je lance, tac, et en fait, je vais avoir un mock absent. Et je vais récupérer un retour d'API par exemple de prod. Je vais le mettre en tant que mock et hop, je vais aller à l'étape suivante. Et en fait, globalement, c'est une aide au développement. Dans le sens où, en fait, on va créer petit à petit le service en disant, là, j'appelle mon user, je peux le tester, je vais récupérer concrètement un user, le body d'un user, je le mets, et hop, je peux continuer. Et du coup, on va pouvoir relancer le test et aller plus loin. Et encore mieux, en fait, je peux même débugger mon code en faisant des calls HTTP. En fait, c'est un peu comme si je lançais le service. Et je peux même récupérer, en fait, si jamais vous avez un cas de prod, par exemple, qui ne marche pas, il suffit de récupérer la grappe des appels, pouvoir l'insérer dans Smoker au bon endroit en disant, là, quand on a appelé tel utilisateur, je mets telle réponse, et en fait, pouvoir débugger en local en disant, en fait, j'arrive à reproduire via mon test d'inté un comportement de prod, et j'arrive à ce moment-là, et c'est là que ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est un tool in action, donc c'est vraiment une ouverture. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens ils se disent, ah oui, c'est intéressant. Vous verriez, c'est pas hyper beaucoup plus long. Hein. Enfin, en vrai, ça tourne très vite. Là, j'ai mis un sleep 5 parce que c'est ma commande magique qui fait tout, qui démarre mon compose, enfin qui démarre mes dépendances, qui fait tout, etc. Donc j'ai mis un petit sleep, mais globalement, ça s'exécute très très vite. Et il y a plein d'exécuteurs. Make open Venom. Voilà. Venom, ce qui est cool, c'est que, comme j'ai dit, il est agnostique et il y a plein d'exécuteurs. C'est-à-dire que vous faites du RabbitMQ, ça passe. Vous voulez manipuler des bases de données, ça passe. Faire un exec, ça passe. gRPC, HTTP, IMAP, Kafka. Enfin voilà, tout un tas de trucs. Redis. Voilà, vous avez plein de possibilités. Vous voulez faire des choses qui manipulent des machines ou qui créent des VM à la volée. Et derrière, vous avez un petit connecteur SSH pour potentiellement vous y connecter dans un test Venom, en fait. Donc, vous pouvez faire énormément de choses. Nous, on teste des CLI, on a testé une boîte mail. Enfin, voilà, on peut tester vraiment ce qu'on veut. Et Smoker, ce qui est bien, c'est que,
ce qui est intéressant, c'est qu'il est descriptif et il est il va vous aider vraiment à comprendre ce qui s'est bien ou pas passé. Voilà. Et je dois m'arrêter là parce que j'ai plus de temps. Merci.